une petite vidéo parce que peut-être que tu as un projet que tu as envie de mettre en place, un rêve que tu as envie de mettre en place mais que tu n'y arrives pas, que à chaque fois tu commences à te mettre en action et puis ensuite tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à aller au bout des choses et que ça devient compliqué. Et en fait, moi je voudrais te partager mon expérience personnelle parce que je pense que ça pourrait aussi t'aider et t'apporter aussi des clés pour que tu puisses aussi avancer. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a beaucoup de peur, d'insécurité, eh bien on a comme une ceinture avec un élastique, on essaye d'avancer et puis il y a cet élastique qui nous tire tout le temps en arrière. Parfois on arrive à faire 3 pas et puis on recule encore 3 pas et on fait du surplace. Et dans ma vie, j'ai toujours réussi, malgré mes peurs et mes insécurités, à mettre en place ces projets. J'ai toujours réussi, par exemple, à partir à l'étranger pour construire une nouvelle vie, ou pour voyager, ou apprendre des langues. J'ai fait des reconversions professionnelles aussi plusieurs fois, donc en me lançant dans un métier complètement différent. Et les personnes autour de moi me disaient «Waouh, t'es quand même courageuse pour faire tout ça, tout ça.» Enfin, elles avaient envie aussi d'aller au bout de leur projet, ça, je sentais que ça leur donnait envie, mais qu'il y avait beaucoup de choses qui les retenaient en fait et qu'elles n'arrivaient pas en fait à comprendre comment faire. Alors je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que moi à l'époque je le faisais mais sans comprendre comment je faisais. Donc je pouvais pas forcément expliquer ou aider les autres. Parce que pour moi, ça me semblait facile en fait. Je me disais pourquoi vous faites pas pareil en fait. C'est simple. Et en fait, moi, ce que je faisais à l'époque, j'avais mes peurs, j'avais mes insécurités, j'avais la peur de l'échec aussi. Mais ça m'a jamais empêché de dépasser ça. Je me suis toujours forcée en fait à dépasser ça, à me lancer à faire des choses, même si j'avais pas envie, mais si j'avais peur. J'avais toujours cette impulsion à me forcer et à faire les choses. Donc ça aboutissait finalement. Mais ça aboutissait avec beaucoup de souffrance derrière parce qu'il fallait que je me force et que je me fasse violence. Et en fait, c'est pas une manière de faire non plus parce que déjà, c'est se faire du mal à soi-même. Donc vraiment, on s'agresse littéralement. Je me rends compte maintenant avec du recul que je m'agressais littéralement pour me forcer à faire des choses que j'avais vraiment pas envie de faire ou que c'était difficile quoi. Et donc j'ai décidé de mettre en place cette méthode là et de te la partager en fait aujourd'hui aussi parce que je pense que ça peut t'aider et vraiment moi c'est une méthode qui aujourd'hui me permet vraiment d'avoir plus confiance en moi et d'aller plus sereinement en fait vers mes rêves et mes projets et surtout de les concrétiser aussi quoi, de plus être dans un truc du type je fais un projet puis j'ai une peur donc du coup j'attends, puis le fait d'attendre du coup tu te démotives aussi un peu et puis ensuite tu retombes dans la stagnation et tu avances doucement ou voire pas du tout. Et donc cette méthode, je vais te la partager, donc c'est en fait, moi ce que j'ai mis en place, c'est déjà, j'ai compris comment fonctionne mon corps. Je pense que c'est hyper important, on ne pense pas à ça, à aller voir comment fonctionne notre corps, sur quoi sont fondées nos peurs, par rapport à notre système nerveux qui s'enclenche en fonction de nos peurs, etc. Parce que notre corps, il a cette capacité à nous contrôler en fait, c'est pour nous protéger heureusement, mais malheureusement le corps lui il ne se préoccupe pas de notre bonheur, il se préoccupe de notre survie et parfois on n'est pas en danger de mort mais par contre notre corps nous protège. Et donc le fait de comprendre comment fonctionne ce mécanisme, comment s'enclenche surtout ce mécanisme, ça te permet déjà de voir quand il est enclenché pour pouvoir le réguler et apporter plus de sécurité à l'intérieur de toi. Donc déjà c'est ça, c'est la première clé, c'est comprendre sa neurobiologie, comprendre comment tu fonctionnes au niveau neurobiologique. La deuxième chose c'était comprendre ma valeur en fait, voir ma valeur, avoir plus d'estime de moi, avoir plus d'amour de soi. Et ça change tout aussi parce que du coup on va voir les peurs, on va voir les insécurités, mais on va pouvoir en fait comprendre à quoi elles sont reliées, à quoi elles se rattachent, on va pouvoir les accepter aussi, pouvoir travailler avec ces peurs, avec ces insécurités. Donc tu vois, c'est un peu, comment dire, ça va ensemble, c'est-à-dire que tu as le système nerveux, la neurobiologie qui est relié à ces peurs, à ces insécurités, à ce conditionnement, à ces limitations qu'on s'impose parfois soi-même pour ne pas souffrir.
Et du coup, ben, les deux marchent ensemble. Donc si tu traites juste ça, le côté psychologique pour apprendre à être plus à l'aise, à s'aimer, etc., eh bien c'est pas suffisant parce que ton corps aussi il a besoin d'être en accord avec ça. Parce que c'est un fonctionnement qui marche ensemble, qui est en fait en corrélation. Et donc c'est hyper important en fait de bien comprendre ça, de comprendre qu'il y a aussi ton corps qui est là pour t'informer, pour te délivrer des messages, pour te guider aussi. Et quand on est dans le mental, on a plutôt tendance toujours à rester en fait dans sa tête et à se déconnecter de son corps. Et du coup, il y a une incohérence comme ça qui se crée. Et c'est ce qui fait que tu avances et puis en même temps tu recules. Il faut que les deux soient cohérents en fait, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et la troisième clé, moi, qui m'a beaucoup aidé à avancer, en fait, c'est la connexion au vivant, en fait. C'est le fait de sentir que tu fais partie du tout. Comprendre comment fonctionne, en fait, tous tes sens. C'est-à-dire qu'on a les sens, les cinq sens, mais il y a aussi les sens subtils qui font que ben, on est connecté à tout ce qui nous entoure. Et ça, en fait, en neurobiologie, ça s'appelle la neuroception. C'est un peu l'intuition, si tu veux, de pouvoir ressentir ton environnement, même les choses qui ne sont pas forcément visibles, les choses qui sont beaucoup plus subtiles aussi, tu les ressens, ton corps il collecte toutes ces informations-là. C'est pour ça que c'est très important d'être aussi connecté à son corps pour pouvoir avoir toutes ces informations-là qui t'entourent. Parce que toutes ces informations-là, c'est de la sécurité ou de l'insécurité. Et si tu as conscience de ça, de cette capacité à te connecter au vivant, ben, tu vas pouvoir apporter en fait la sécurité que tu as besoin dans ton corps. La connexion au vivant, pour moi, c'est ben, aller dans la nature, par exemple. C'est se connecter à son animal aussi, être en relation avec son animal, être en relation avec les animaux, être en relation avec ses amis aussi, ou sa famille, ce qui peut nous apporter aussi beaucoup de sécurité intérieure, beaucoup de sécurité dans le corps. Donc savoir conscience aussi de ce qu'est que cette neuroception et de pouvoir en fait l'utiliser à ton avantage, c'est-à-dire que si tu sais que dans un environnement tu vas avoir suffisamment d'informations pour apporter à ton corps des informations de sécurité, ben, tu vas développer cette confiance à l'intérieur de toi, et cette confiance-là, on l'a tous, elle est naturelle, on arrive avec quand on est les enfants, ils l'ont depuis le plus jeune âge, puis avec le fil du temps, on apprend à le perdre malheureusement, mais cette neuroception, elle est là aussi pour nous aider en fait à développer cette confiance naturelle. Et donc le fait d'avoir cette connaissance de soi, la connaissance au niveau neurobiologique, la connaissance au niveau psychologique, au niveau de ce que tu es, de cultiver ton être intérieur, et le fait de comprendre aussi ta capacité à ressentir ton environnement, à connaître ta neuroception, eh bien ça va te permettre vraiment à pouvoir concilier les deux, c'est-à-dire mettre tes projets en adéquation avec tout ça. Eh bien ça va te permettre d'avancer et de te libérer de cette ceinture qui t'empêche de faire ces pas, qui t'empêche d'avancer, qui te force à reculer à chaque fois. Voilà, donc ça c'est les trois clés moi qui m'ont personnellement beaucoup aidé. Aujourd'hui je les utilise maintenant avec conscience, parce qu'avant je le faisais tout ça mais c'était pas conscient et j'étais pas capable de l'expliquer. Et maintenant, avec mon ouverture, on va dire, j'ai pu en fait mettre des mots, mettre des outils aussi sur ces expériences passées. Et donc, j'ai à cœur de te les partager aujourd'hui. Voilà, donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux aussi télécharger mon petit livret de pratique. Tu trouveras le lien en barre d'infos. C'est un petit livret gratuit que j'ai mis en place pour oser être soi. Pouvoir être à l'aise avec les autres tout en restant soi-même. Donc si ça t'intéresse de faire ce travail intérieur, d'aller voir à l'intérieur de toi et comprendre cette neurobiologie, eh bien je t'invite tout simplement à le télécharger. Voilà, je te dis à très bientôt.